Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des clés pour vous aider à avancer dans le parcours flamme jumelle. Ces clés, je pourrais aussi les appeler des qualités spirituelles, voilà, que je vous invite à développer, à cultiver si ce n'est déjà fait. Et ces clés vont vraiment vous aider à ouvrir les situations, les blocages, à défaire les incompréhensions et de vraiment continuer à grandir et s'expanser au lieu de se contracter, de résister et puis de vouloir fermer le cœur, tourner le dos et parfois d'abandonner ce parcours. À savoir que, évidemment, pour moi, le parcours flamme jumelle est un parcours hautement spirituel. C'est un choix d'âme d'utiliser le parcours flamme jumelle comme un outil spirituel d'éveil et d'expansion. Et c'est vraiment un cheminement, alors avec notre partenaire divin, un cheminement de ce retour vers soi, de cette réalisation du soi véritable. Voilà. Alors je vais me présenter rapidement, je m'appelle Tania Huyé et je suis dans ce parcours flamme jumelle depuis plus de 5 ans. Un parcours que j'ai fait avec énormément d'engagement et beaucoup de sérieux. Et tout le long du parcours, j'ai accumulé et développé des outils de travail. Je suis thérapeute de formation, thérapeute de l'âme. Je travaille avec l'outil de l'hypnose, l'hypnothérapie. J'explore la conscience, l'inconscient, le subconscient. Voilà, j'adore ça. Et je suis ravie d'être là, à pouvoir partager tout ce que j'ai pu découvrir et j'espère qu'ils vont pouvoir vous aider. Alors, la clé numéro 1, la qualité spirituelle numéro 1, c'est le discernement. Alors, le discernement, pour moi, c'est la capacité de voir clair tout en ayant la compréhension qu'on navigue sans arrêt entre plusieurs réalités, plusieurs dimensions, entre la 3D et la 5D, le monde du visible, de l'invisible, tangible, intangible, palpable, impalpable, etc. Et de vraiment pas tomber dans l'illusion, que ce soit l'illusion des limitations de la 3D ou l'illusion de tout ce qui est possible dans le monde subtil. Donc c'est vraiment arriver à voir clair et revenir à un centrage, s'aligner avec cette vérité intérieure. À chaque moment, face à chaque situation, voilà, et pouvoir du coup avancer en voyant clair, Voilà. Donc évidemment dans le parcours flamme jumelle, c'est vraiment que ça, c'est vraiment le clash des deux dimensions, des deux réalités. Et le parcours est fait, enfin le dynamisme du parcours, il est, comment dire, configuré, c'est vraiment le design divin qui fait que on est sans cesse confronté au clash des deux réalités. La polarité féminine, elle est éveillée au lien complètement, elle a cette connexion au monde subtil, elle reçoit plein d'informations, elle commence son travail, elle avance en conscience, hein, voilà, dans l'accueil complète et en conscience de cette connexion. Et alors que, tandis que la polarité masculine, le runner, il va, et c'est fait exprès, c'est pas parce qu'il a moins de capacité, c'est juste le design qui est fait comme ça, il va être bloqué, donc il n'est pas totalement réveillé, éveillé au lien, et en plus il va venir s'enfermer dans un déni, voilà, donc c'est tout un système énergétique qui se met en place voilà, quand ils se rencontrent, qui fait que eh bien, il y a déjà ce reflet du clash des deux dimensions et des deux réalités dans les
partenaire divin. Donc la polarité féminine représente plus, vient de la 5D, voilà, et polarité masculine, elle est super ancrée dans la 3D, mais voilà, il y a ce décalage sans cesse. Donc pour les polarités réveillées au lien, donc les chasers au féminin, il y a vraiment cette difficulté à naviguer ce parcours parce qu'il n'y aura aucune confirmation, aucune validation, ni voilà, de la part de notre autre, ni dans les faits ou les circonstances. Et on va devoir quand même s'aligner, trouver cette vérité, s'aligner avec toutes les guidances que nous avons, faire la part des choses, le tri, vraiment s'élever avec cette perspective plus haute, mais en même temps avec beaucoup voilà, de discernement, d'honnêteté, clarté, etc. Pas tomber dans les pièges de l'illusion. Donc la deuxième clé, la deuxième qualité spirituelle, c'est la responsabilité. Alors qu'est-ce que j'entends par la responsabilité? C'est de comprendre que nous vivons dans un univers holographique, c'est-à-dire que le monde extérieur, toutes les situations et les relations sont le reflet de notre monde intérieur. Donc, on va expérimenter, on va à la rencontre de l'autre qui en fait nous montre ce qui se passe en nous. Et c'est toujours donc ce retour à soi, de vraiment comprendre qu'on est toujours invité à aller à l'intérieur pour regarder qu'est-ce qui se passe en nous pour créer cette situation-là. Donc c'est vraiment d'aller comprendre que nous co-créons et de prendre sa part de responsabilité dans ce que nous créons. Donc au lieu d'avoir le focus et l'attention portée sur l'autre, sur l'extérieur, voilà, évidemment on va vivre les expériences pleinement, mais s'il y a un blocage, une incompréhension, une résistance et puis une forte réactivité, il y a vraiment cette invitation de revenir à l'intérieur en soi et de se poser la question, qu'est-ce que je co-crée? Quelle est ma croyance limitante qui est active en moi, qui fait que je crée ça? Donc vraiment de ne pas prendre un rôle de victime et de blâmer le monde extérieur et les autres, mais de vraiment reprendre sa part de responsabilité et c'est de reprendre aussi son pouvoir. Parce que lorsqu'on comprend que nous sommes aussi responsables de la co-création, eh bien, on va aller regarder la blessure qui nous maintient dans cette croyance limitante et du coup, nous allons pouvoir bien, nous en libérer, adopter une croyance beaucoup plus puissante, plus positive et du coup pouvoir créer, en tout cas ouvrir la porte à des créations beaucoup plus ouvertes et positives. Comment ça s'applique au parcours flamme jumelle? C'est de comprendre que les deux polarités avancent à différents rythmes et voilà, c'est vraiment presque à l'opposé, mais en même temps c'est complémentaire parce que chacun prend un rôle qui va pousser l'autre, voilà, dans son travail d'éveil. Alors on a le féminin qui avance complètement réveillé au lien et qui va accueillir ce lien et travaille en conscience. Et on a le masculin qui va plutôt rester très ancré dans la matière, résistant et s'enfermer dans un déni, qui fait que toutes les validations qu'on peut chercher, voilà, il ne va pas nous en donner. Et ça, c'est fait exprès. Donc un masculin, quand il fuit, quand il n'est pas présent, quand il est dans le déni, qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Eh bien, il est en train de montrer que nous-mêmes, nous nous fuyons, nous-mêmes, nous nous renions, nous-mêmes, nous ne validons pas, voilà, nous nous rejetons, etc. Donc de vraiment aller voir ce travail en miroir, et c'est vrai que c'est très souffrant pour les deux,
mais d'abord en premier pour le féminin et le chaser, d'être blessée et se sentir rejetée, pas choisie, enfin, etc. Alors qu'elle sait qu'est-ce que c'est que la nature de cette connexion, elle sait qui est son autre. En même temps, c'est vraiment de prendre notre part de responsabilité en comprenant que ce qui nous sépare, c'est la totalité de toutes nos croyances limitantes communes à nous deux. Donc tous les jumeaux flammes jumelles ont les mêmes croyances limitantes. Donc au lieu de blâmer et juger, on va reprendre son pouvoir, revenir à soi et de dire ok, là il y a du matériel pour moi, aller regarder, aller travailler pour moi, pour voilà, ce retour vers soi. Alors la clé suivante, la qualité spirituelle suivante, c'est l'honnêteté, l'intégrité. On va mettre ensemble. Donc là, je parle vraiment l'honnêteté et l'intégrité envers soi-même. Voilà, dans le parcours, je pense, tout parcours spirituel, et ce parcours flamme jumelle, c'est vraiment, ça va être un booster, quelque chose qui va vraiment accélérer le travail si on lâche l'ego et puis on va, c'est vraiment en fait pouvoir se regarder et de dire bon bah si je suis vraiment honnête, je vais reconnaître ça, 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 ça. Donc cette honnêteté de se dire voilà, je crée un espace sans jugement, d'acceptation et d'amour inconditionnel, et voilà, on va se dire nos quatre vérités, on arrête de se raconter des salades. Donc par exemple de regarder une situation et puis après coup, ou parfois on s'attrape pendant la situation, l'expérience, et de reconnaître ah oui, j'ai senti que j'étais pas super alignée, et puis surtout je reconnais que j'ai ressenti je sais pas, un sentiment d'infériorité par exemple, et j'étais sur la défensive. Voilà, donc on va aller se reconnaître, se poser et se dire voilà, en toute honnêteté, j'ai vu ça chez moi, et du coup ça ouvre la porte bien à la guérison, la porte à l'évolution et à la croissance. Voilà. Donc, une fois qu'on reconnaît et qu'on est honnête avec soi-même, eh bien, on avance. On avance, on va aller, c'est le début de la guérison, on va aller regarder pourquoi je ressens ça, quelle est, encore une fois, cette croyance limitante qui est active en moi, voilà, à laquelle je m'accroche pour que je vive cette expérience à travers le filtre de cette croyance limitante. Et du coup, d'aller faire la guérison nécessaire. Et plus on fait ça, et je dirais le plus souvent possible et tout le temps, eh bien on déblaye, on déblaye, on déblaye et on avance. Voilà. Et dans le parcours flamme jumelle, comment ça s'exprime, l'honnêteté va nous aider eh bien, à pas être dans le déni, à vraiment pas se raconter de salade, de mensonges, et de vraiment se situer, ou en tout cas d'accepter où est-ce qu'on se trouve, où on en est au niveau de notre évolution, de nos guérisons. Voilà, et pas prétendre ça y est, ça j'ai fait, j'en suis là, et puis de forcer d'être dans une énergie qui n'est pas voilà, organique. Être vrai avec soi, c'est de toute façon aussi être vrai avec l'autre. Voilà, donc plus on est vrai avec soi, on est vrai avec les autres. Et aussi c'est vraiment ce cheminement vers plus d'acceptation, d'amour inconditionnel, et de savoir qu'on est aimable, qu'on est suffisant, où que l'on soit, quoi qu'on traverse, et quelle que soit l'ombre que l'on perçoit chez nous, et de vraiment venir l'embrasser avec tellement d'amour et d'acceptation qu'on va voilà, nous donner l'opportunité de la transformer et d'en sortir grandi. Donc après la clé, la qualité suivante, c'est l'humilité. Donc l'humilité pour moi, c'est vraiment la compréhension que nous sommes tous égaux. Alors ça paraît un peu simple,
mais c'est vraiment de comprendre que malgré les apparences, l'illusion dans la 3D, voilà, c'est pas toujours évident de penser qu'on est égaux, parce que on a cette perception étroite où on va souvent se définir sa valeur, son estime de soi avec toutes les choses, voilà, qu'on cumule, que nous avons ou que nous faisons, que ce soit les rôles que nous jouons, les choses matérielles, voilà, le métier qu'on fait, enfin, les possessions matérielles. Eh bien, c'est de comprendre au niveau de l'âme, au niveau de qui nous sommes fondamentalement, nous sommes tous égaux en valeur, en droit d'existence. Et donc du coup, de ne pas se comparer, de ne pas juger l'autre, ou soit, voilà, on a tous choisi un chemin, un plan unique et différent, et qu'on ait des dons, des capacités qui soient réveillées ou non, tout ça, ça fait partie du plan. Voilà, il faut que ça serve le plan que nous avons choisi, et ça n'a absolument rien à voir. C'est parce qu'on le mérite, ou parce qu'on est mieux ou moins bien. Donc vraiment, cette compréhension de lâcher toute définition et de jugement de valeur, et de revenir à cette vérité profonde qu'on est tous égaux, comprendre qu'on vient tous de la même unité, de la même source, et qu'on est juste une expression individuelle, unique de cette même source. Et donc du coup, dans le parcours flamme jumelle, de ne pas évidemment, encore une fois, juger, blâmer notre autre, ou toutes les autres personnes de notre vie, mais aussi également toutes les partenaires karmiques, hein, que ce soit intime ou juste amis ou famille, et de savoir qu'on est tous égaux puisqu'on vient de la même source, hein, encore une fois. Alors la clé suivante, c'est la gratitude. C'est de comprendre que nous avons fait un choix d'incarnation, et que toutes les expériences qui nous paraissent difficiles, confrontantes, elles sont là dans le seul but de nous faire grandir et de nous faire s'expanser, et de évidemment vivre l'expérience pleinement. C'est important d'honorer toutes les étapes de l'expérience, et je dirais les étapes vers la guérison d'une situation, hein, aussi honorant ce que notre humain peut ressentir, notre humain traverse en ressentant la souffrance. Voilà, c'est important de s'autoriser à ressentir toutes les émotions qui nous traversent, parce que ces émotions sont des indicateurs de la blessure qui est en dessous. Donc, et puis, pour aller guérir la blessure, on va aller chercher la perspective de l'âme. Qu'est-ce que j'ai planifié d'apprendre dans cette situation, et d'accueillir une expérience dans son entièreté, aussi bien le côté où ça fait mal, mais de voir évidemment qu'il y a la bénédiction cachée. Voilà, chaque expérience, chaque personne voilà, qu'on rencontre vient avec ce qu'on voit de prime abord, et puis la face cachée qui est souvent le cadeau de la guérison. Dans le parcours flamme jumelle, bien d'abord il faut reconnaître que c'est un parcours difficile, très confrontant, voilà, et souffrant, mais c'est aussi de comprendre, évidemment prendre l'expérience qui nous est proposée, autoriser l'humain de l'accueillir pleinement et de la vivre, et puis pour pouvoir guérir cette expérience, cette interaction ou une situation avec notre autre, d'aller chercher la
compréhension dans la 5D, dans cette perspective plus haute, voilà, dans le monde subtil, parce que évidemment la réactivité qu'on peut avoir, elle est disproportionnée par rapport à l'interaction qui est plutôt anodine qu'on peut avoir avec l'autre, mais c'est vraiment d'aller comprendre, c'est au-delà de ce qui se passe. On est en train de vivre cette expérience à travers les filtres de nos croyances limitantes, des croyances limitantes qui ont été imprimées, qui sont influencées, amplifiées par le karma, les énergies karmiques, à savoir dans les incarnations parallèles. On a imprimé ces croyances limitantes, mais dans des situations de drame, de mort, voilà, extrêmement traumatisantes et violentes. Donc, un simple échange, un mot, parfois juste peut déclencher des mémoires très très violentes, très fortes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher la réponse en s'élevant, voilà, avec cette perspective plus large, plus haute, et notamment dans les vies parallèles. Donc tout ça pour dire, une fois que on trouve les compréhensions, eh bien on a la clé pour venir guérir la situation qui est devant nous, dans cette réalité 3D, et de guérir l'humain, de guérir notre âme. Donc c'est ça la gratitude, c'est de comprendre une situation qui était tellement souffrante pour nous, et en fait la clé pour aller trouver des guérisons, mais incroyables, des guérisons avec un pouvoir de transformation, mais qui sont énormes, énormes, et de le vivre en nous, ces transformations, de vraiment gagner, réintégrer cette partie souffrante, cette souffrance, cette blessure en un pouvoir personnel, en plus d'énergie, en plus d'énergie de vie, et de retrouver une partie de ce véritable soi. Eh bien, on peut que être reconnaissant par rapport à son autre, par rapport à notre flamme jumelle, et être dans la gratitude. Et ça, c'est vrai pour toutes les relations, toutes les situations dans notre vie, mais c'est très fort et très accentué avec notre autre dans le parcours flamme jumelle. Donc cette gratitude qui nous permet de toujours avoir un pied, voilà, on est dans un centrage toujours neutre, mais toujours un pied un peu plus vers la positivité, voilà, que ça soit vis-à-vis de toute situation, ou en tout cas de ce parcours flamme jumelle. Voilà, alors en fait je vais rajouter, je ne sais pas pourquoi je pense maintenant, je vais rajouter une clé et une qualité spirituelle qui est le lâcher prise. Le lâcher prise, lâcher le contrôle. De vraiment s'abandonner à quelque chose qui est plus grand, à quelque chose qui est beaucoup plus large, en ayant cette confiance profonde que tout est parfait, le plan divin est parfait. Voilà, donc il y a évidemment, dans le parcours flamme jumelle, c'est un parcours qu'on navigue dans le noir, à l'aveugle, voilà, et on n'a aucune confirmation, validation dans la 3D, et on nous demande d'avoir confiance, d'avoir foi, donc foi en nous-mêmes, en l'autre et au divin. De vraiment lâcher ce besoin de comprendre, d'analyser avec la logique. Alors moi, je suis un double signe R, et voilà, je cogite, j'adore comprendre, décortiquer, et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à la dure. Donc évidemment, ça m'aide à avoir pas mal de compréhension, mais on m'a vraiment montré que parfois, voilà, il faut juste accepter qu'il n'y a rien à comprendre, en tout cas pas dans ce moment-là. Il n'y aura pas de réponse, et parce qu'on nous dit il faut lâcher et juste fais confiance.
aie confiance que tout ce qui t'arrive, tout ce qui est mis en place, tout ce que tu expérimentes, c'est pour ton bien. Donc voilà, ce lâcher prise, ça c'est super important pour pouvoir avoir un espace mental sain, pour pouvoir continuer quand même à vivre sa vie quotidienne. Et donc ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours initiatique, voilà, où on a les yeux bandés et on doit avancer, faire confiance, on ne sait pas où on pose les pieds. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois où on va nous demander de faire des choix, de prendre des positionnements qui paraissent pas du tout logiques. On n'a pas envie, on ne veut pas que ça se passe comme ça, mais on nous dit lâche ton contrôle parce que de ta perspective humaine étroite, étriquée comme ça, tu comprends pas, mais tu comprendras plus tard. Voilà, en tout cas, c'est pour servir ton plan, c'est pour servir en fait, voilà, à la fin, c'est pour servir la réunion des deux jumeaux. Donc de lâcher notre besoin de contrôler et de voilà, se libérer, s'abandonner à ce qui est plus grand, à ce plan parfait. Donc bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. J'ai été ravie de partager tout ça avec vous. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une session d'accompagnement, une session d'hypnose pour comprendre votre lien d'âme, n'hésitez pas, c'est tout dans la barre d'infos. Voilà, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, de courage sur votre parcours et je vous dis à très bientôt.